le but c'est vraiment de rassurer par notre présence l'usager qui est en transit et dans les gares, quoi, voilà. Je m'appelle Laura, j'ai 31 ans, je suis brigadier de police au sein de la SDRPT depuis maintenant 5 ans. Présent. Bravo 5 avec le chef présent. Supérieur Stalingrad et l'INSEE. Bravo 6. Présent. Présent. Sécurisation, garde du Nord, garde de l'Est. Pose pas 20h30. Allez, pour l'instant, garde à vous. Donc là du coup on vient de finir l'appel. Aujourd'hui on a 2 missions. Donc la première ça sera une patrouille pédestre et la deuxième on ira en véhicule donc faire la mission TVCVP. Toujours avoir un œil sur ce qui nous entoure, ça c'est évident. Il faut vraiment faire attention, n'importe quoi peut se passer autour de nous, donc on ne peut pas être tous les trois massés autour de la personne contrôlée. Il faut vraiment faire attention aux alentours. Dans les métros, tu côtoies un peu toutes sortes de personnes. Ça va des personnes qui se rendent au travail, au SDF, aux toxicos aussi, le touriste perdu effectivement. Ouais, donc du coup voilà, donc on a affaire à toutes sortes de populations, c'est hyper varié. Donc là on se trouve en gare de Châtelet-Léal, donc c'est une gare où on a beaucoup d'affluence, pas mal de monde parce que c'est un peu le croisement de pas mal d'usagers en fait. Donc c'est un lieu où il est susceptible d'avoir beaucoup de délinquance également, parce que la délinquance suit les usagers. Ça c'est de la sécurisation, on peut aussi faire du contrôle, hein. On a quelques créneaux horaires mais ça balaye une plage large, donc ça nous permet vraiment d'être présents. Alors la réquisition en fait c'est une demande qui est faite auprès du procureur de la République, nous permettant de contrôler des individus par rapport à des faits de vol, recel, trafic de stupéfiants ou recherche d'éléments dangereux. Donc on a 2 créneaux horaires, donc c'est le matin, ensuite on a une pause et ensuite on reprend l'après-midi pour contrôler. Alors au niveau de la criminalité, je dirais que le plus gros ça va être les vols. Alors vol tir c'est tout ce qui est vol, les gens qui se saisissent de tes affaires personnelles en venant mettre la main dans ta poche, dans ton sac, voilà. Donc là il n'y a pas de violence, hein, c'est vraiment fait voilà, de manière très discrète, donc souvent l'usager ne se rend pas compte qu'il a été volé ou bien plus tard. Après tu as tout ce qui est vol arrache, donc là c'est vol à l'arraché, donc c'est des vols violences. Après les agressions sexuelles. Les frotteurs qui profitent de moments d'affluence dans le métro pour se frotter et que ça passe inaperçu. Là, pour revenir sur ce qui s'est passé à Châtelet, en fait, on a une personne qui est venue nous voir, une dame, pour nous relater des faits d'agression sexuelle dont elle a été victime il y a décembre 2022. Elle était dans le RERD et il y a un individu qui s'est mis à côté d'elle et qui a commencé à lui caresser la cuisse, donc une première fois. Donc la première fois, elle hésite. Souvent, c'est ce qui arrive pour les victimes d'agression sexuelle. Elles sont jamais sûres. Au départ, tu te dis toujours que c'est pas possible, c'est toi qui te fais des idées. Donc une première fois, une deuxième fois, une troisième. Donc là, elle décide de sortir et en fait, elle se sent suivis, donc toujours par le même individu. Ils sont au niveau des escaliers de sortie, des escaliers mécaniques, et en fait elle se retourne et là elle voit que l'individu est en train de lui montrer son sexe en fait. Elle a un impératif, donc elle s'en va, elle dépose pas plainte tout de suite du coup. Là elle le retrouve en fait aujourd'hui même à Châtelet, donc exactement au même endroit où elle s'était fait agresser 2 mois auparavant, et donc on patrouille un peu avec elle et on tombe sur l'individu qui est au niveau du centre commercial et que l'on contrôle. Voilà en gros ce qui s'est passé. Donc elle veut déposer plainte, sachant que le délai de 24 heures s'est écoulé, on n'est plus en flagrant délit, on passe en préliminaire. Donc là il n'y a plus de moyens de coercition. Et du coup voilà, donc on a pu ramener l'individu, la victime qui nous a suivis après, et nous nous retrouvons du coup dans nos locaux pour traiter l'affaire.
Avant d'entrer dans la police, moi j'ai fait des études en fac de sport. En parallèle de ça, j'ai passé mon concours que j'ai eu. Je suis rentrée en école en avril 2015 et ma première affectation à la fin de l'école, c'était le 16e arrondissement de Paris, où j'ai fait 2 ans et demi avant de rejoindre la police des transports. Donc là on a fini la première partie de la journée, donc la patrouille pédestre c'est terminé, on va faire un petit retour par la base et on va enchaîner sur la TV-CVP en véhicule. Ce qu'on appelle la CVP, donc c'est la cellule de vidéopatrouille, c'est-à-dire qu'il y a un équipage qui va rester en véhicule, donc un véhicule qui va tourner sur tout Paris intramuros. Pendant ce temps-là, on va avoir 2 effectifs qui vont se trouver au niveau de la préfecture. Donc ces 2 opérateurs vont effectuer un balayage, on va dire rapide, de toutes les stations et repérer des individus. Et ils vont les suivre jusqu'à ce qu'il y ait commission d'infraction. Le véhicule et les effectifs se trouvent à l'intérieur. On est envoyé pour les interpeller. Voilà. Alors en gros, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a entendu un message en fait sur les ondes concernant des individus qui étaient susceptibles de commettre des vols à la station Concorde. On a appelé les opérateurs et je leur ai demandé s'ils étaient en visuel dessus. Effectivement, c'était bien le cas. Donc ils les ont suivis et ça a été contrôlé par les GPSR également, donc c'est la sécurité RATP. Et ils ont été évincés une première fois, sauf qu'ils sont revenus un peu plus tard. Ils sont tous montés en rame pour arriver à la station Tuileries. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas des caméras non plus à tous les angles de couloir. Les opérateurs ont eu un doute sur ce qui s'était passé. Ça a beaucoup regardé dans les sacs à main, comme s'ils avaient réussi à voler quelque chose. Et du coup, on nous a envoyés au contrôle, donc on les a contrôlés dans la rue, donc directement. Donc, pour le coup, il n'y a rien pour le moment. Mais voilà, donc les opérateurs vont continuer à les suivre pour savoir si ils vont recommencer ou s'ils vont se mettre au vert totalement. Ouais, transmets-moi quand vous voudrez tout couple de tour, ok ? Les gars, allez voir au niveau correspondant entre la 2, la 5 et la 7. On a récupéré les nanas, on a récupéré le mec et l'argent, je vais aller fouiller les nanas. La journée se termine pour moi, j'espère que ces 24 heures passées avec nous vous auront plu. En attendant, n'hésitez pas à suivre la préfecture de police sur leur chaîne YouTube.